Missiles stratégiques, les armes de la dissuasion ultime. Au commencement, le V2 et la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale marque un tournant dans l'histoire militaire avec l'apparition des premiers missiles balistiques. L'Allemagne nazie, sous l'impulsion de Werner von Braun, développe le V2. Capable de parcourir des centaines de kilomètres, ce missile sème la terreur sur Londres. Bien qu'imparfait, le V2 préfigure l'arrivée des armes de destruction massive. Si son impact sur le cours de la guerre n'a pas été décisif, il a ouvert la voie à une nouvelle ère. Celle de la course aux armements. Durant la période de la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique se sont engagés dans une compétition sans précédent pour la suprématie militaire. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde se retrouve divisé en deux blocs antagonistes. D'un côté, le bloc occidental mené par les États-Unis, et de l'autre, le bloc oriental sous l'influence de l'URSS. Cette division est symbolisée par le rideau de fer et la construction du mur de Berlin, séparant l'Est et l'Ouest. Les États-Unis et l'URSS, anciens alliés, s'affrontent sur tous les fronts, politiques, économiques et surtout militaires. Les dirigeants des deux pays, tels que Kennedy et Khrouchtchev, jouent un rôle crucial dans cette rivalité. Les deux superpuissances se lancent dans une course effrénée à l'armement nucléaire. Les essais de bombes atomiques se multiplient et le monde vit dans la crainte d'une guerre nucléaire. Les missiles balistiques intercontinentaux, capables d'atteindre n'importe quel point du globe, font leur apparition. Ces armes changent la donne stratégique, rendant possible une destruction mutuelle en cas de conflit. Les scientifiques travaillent sans relâche pour améliorer la précision et la puissance de ces missiles, augmentant ainsi leur menace. Les explosions atomiques, avec leurs champignons nucléaires, deviennent des symboles terrifiants de cette époque. Les tests nucléaires dévastateurs laissent des cicatrices sur l'environnement et les populations. La crise des missiles de Cuba en 1962 illustre de façon dramatique les dangers de la prolifération nucléaire. L'installation de missiles soviétiques à Cuba, à quelques encablures des côtes américaines, manque de déclencher une guerre nucléaire. Les États-Unis, sous la présidence de John F. Kennedy, ont réagi avec fermeté, imposant un blocus naval autour de l'île. Cet épisode marque un tournant dans la guerre froide. Pendant 13 jours tendus, le monde a retenu son souffle, craignant que chaque mouvement ne déclenche l'apocalypse nucléaire. La doctrine de la destruction mutuelle assurée, ou MAD, devient un pilier de la stratégie de dissuasion nucléaire. Cette doctrine, aussi terrifiante que paradoxale, postule qu'une attaque nucléaire massive d'un pays entraînerait une riposte équivalente. Ainsi, aucune des deux superpuissances n'oserait lancer une première attaque, de peur de provoquer sa propre destruction. Les dirigeants des deux camps ont alors compris que la seule issue raisonnable était de trouver des moyens de désescalade et de dialogue, pour éviter que de telles crises ne se reproduisent à l'avenir. La crise de Cuba a ainsi ouvert la voie à des accords de contrôle des armements. L'évolution technologique, MIRV, et missiles balistiques intercontinentaux. La course aux armements nucléaires ne se limite pas à la quantité d'armes. Les États-Unis et l'URSS investissent massivement dans la recherche et le développement afin d'accroître la portée, la précision et la puissance destructrice de leurs arsenaux. Les missiles à tête multiple indépendamment guidés, ou MIRV, font leur apparition. Un seul missile peut désormais transporter plusieurs ogives nucléaires capables de frapper différentes cibles simultanément. Cette technologie accroît considérablement la capacité de destruction des arsenaux nucléaires. Les premiers pas vers le désarmement, SALT-I et SALT-II. Face à la menace grandissante d'une apocalypse nucléaire, les deux superpuissances engagent des négociations. Les accords SALT-I et SALT-II, signés respectivement en 1972 et 1979, marquent les premiers efforts concrets de désarmement. Ces traités visent à limiter le nombre de missiles balistiques intercontinentaux et de missiles balistiques lancés par sous-marins. Si ces accords ne signifient pas la fin de la course aux armements, ils constituent un premier pas important vers la réduction des tensions. Le traité INF est la fin de la guerre froide. La fin des années 1980 est marquée par une détente de façade des relations entre les États-Unis et l'URSS. Le traité INF, signé en 1987, élimine toute une catégorie de missiles nucléaires à portée intermédiaire. Salué comme une avancée majeure pour la paix mondiale, ce traité marque un tournant dans le processus de désarmement.
la chute du mur de Berlin en 1989 et l'effondrement de l'URSS en 1991 mettent fin à la guerre froide et à la bipolarisation du monde. La prolifération des missiles balistiques. Cependant, la menace nucléaire est loin d'avoir disparu. De nouveaux États, comme Israël, l'Iran, l'Inde et la Corée du Nord, cherchent à se doter de l'arme nucléaire et de vecteurs capables de la transporter. La prolifération des technologies des balistiques augmente le risque de voir des armes de destruction massive tomber entre de mauvaises mains. Les systèmes antimissiles, un bouclier imparfait. Face à la menace grandissante des missiles balistiques, les grandes puissances développent des systèmes antimissiles. Ces technologies, basées sur des radars et des missiles intercepteurs, visent à détruire les engins ennemis avant qu'ils n'atteignent leur cible. L'efficacité de ces systèmes reste toutefois limitée. Leur coût exorbitant et leur complexité technique en font des solutions imparfaites. De plus, le développement de systèmes antimissiles est perçu par certains pays comme une menace à l'équilibre stratégique. La modernisation des arsenaux et les nouvelles technologies. Malgré les accords de désarmement, les grandes puissances nucléaires continuent de moderniser leurs arsenaux. L'accent est mis sur le développement de missiles plus précis, plus furtifs et plus difficiles à intercepter. L'intelligence artificielle, les armes hypersoniques et les cyberattaques sont autant de technologies qui pourraient bouleverser la donne stratégique dans les années à venir. Les enjeux géopolitiques contemporains. Les missiles stratégiques continuent de jouer un rôle central dans les relations internationales. La rivalité entre les États-Unis, la Russie et la Chine s'intensifie, ravivant les tensions autour de la prolifération nucléaire. La question du désarmement nucléaire est plus que jamais d'actualité. Les traités internationaux, déjà fragilisés, sont remis en question par certains États. Quel avenir pour les missiles stratégiques ? Cette question est plus pertinente que jamais dans le contexte géopolitique actuel. Les avancées technologiques rapides et la course aux armements entre les grandes puissances mondiales ajoutent une couche de complexité à cette problématique. D'un côté, la prolifération de armes nucléaires et l'émergence de nouvelles technologies constituent une menace sérieuse pour la paix mondiale. De l'autre, la conscience des dangers du nucléaire et la volonté de dialogue entre grandes puissances offrent une lueur d'espoir. L'avenir de l'humanité dépendra de notre capacité à construire un monde plus sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À bientôt.